Hey! Coucou les gars, je vous ai laissé exactement dans cette même tenue, dans cette même configuration dans la dernière vidéo, évidemment, puisque je viens d'éteindre ma caméra, vous dire bye bye. Et je recommence tout de suite une nouvelle vidéo parce que j'avais encore envie de vous parler, mais je pense que la vidéo était assez longue et je sais qu'au mois de décembre, vous pouvez pas regarder des vidéos d'1 heure tous les jours. Donc on va se calmer la nouille et je recommence un nouveau vlog maintenant. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas dormi de la nuit dernière, on a passé la journée mais à courir, mais quand je vous dis courir, c'est physiquement courir. J'ai jamais fait mes courses à Leclerc en courant, écoutez c'est très fun, c'est sportif. Mais en même temps, moi qui aime pas faire les courses, bah, tant mieux, voilà ça va vite. Et d'ailleurs à Leclerc, j'ai trouvé ça, je savais pas que ça existait encore, je sais pas pourquoi l'autre soir. J'étais là, en train de faire mes petits sudoku, dans ma tête, je pense à mes petits trucs et tout, et d'un coup ça m'a frappé. Les bains dissolvants, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Pendant un temps c'était la mode, genre on utilisait tous ça. Et ça s'est arrêté et je me suis dit mais pourquoi c'était vachement pratique. En fait mettre du produit sur un coton, gna frotter, tenir le coton t'échappe des mains, ça sent le dissolvant partout dans ta salle de bain. Ah, j'aime pas. Et ça j'aimais trop, tu trempes tes doigts là, tiens d'ailleurs je vais le faire parce que là mon vernis il est en train de partir en cacahuète. Vous me voyez souvent avec ça parce qu'en été j'adore le pêche, j'adore. Donc je vais faire ça là juste après, j'ai pas envie de le faire maintenant en fait ça va puer, ça va me déconcentrer. Et donc, après une journée à transpirer ma race, courir partout depuis 2 jours, être stressée, angoissée, d'avoir perdu toute notre vie dans le sac, si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. Là, j'ai juste envie de me ressourcer. Et je disais à Hugo, un truc qui me fait rêver depuis 4 jours, et je vous jure, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, c'est de me faire une bonne soupe maison et de manger une soupe. On est en plein été, je m'en fous, qu'est-ce que tu vas faire? Non, en plus je pense qu'il va peut-être faire frais. Il a fait chaud toute la journée, mais là je vois les nuages en train d'arriver et un petit vent, je sais pas s'il va faire froid. Hier soir il faisait un froid le chien, est-ce que je sais pas si ça se dit? Il faisait hyper froid et j'avais pas préparé de soupe évidemment, mais vu la journée qu'on a passée. Donc ce soir, je vais me préparer ma petite soupe. En fait ce qui m'a déclenché cette envie, c'est d'essayer de vider mon congèle pour pouvoir aller chez Picard pour m'acheter des trucs, notamment pour le nouvel an. J'ai envie de le repas du 31 décembre au soir, j'ai envie de manger que des trucs Picard, de pas cuisiner, de me faire plaisir comme ça et tout. Je sais pas encore ce que je fais du tout le 31, je fais ça comme si j'allais faire mon repas toute seule dans mon coin ou avec mon fils, mais on n'a pas encore, je sais pas ce que fait ma famille, je sais pas ce que fait Hugo, mes parents, je sais pas, m'en fous, je vais m'acheter des trucs Picard et puis si le 31 je suis occupée, je les mangerai un autre jour avec grand plaisir. Et donc en essayant de vider mon congèle, j'ai retrouvé un sachet avec, tu sais quand t'achètes un fenouil là, il y a des petites tiges vertes en haut, je sais pas comment ça s'appelle. Et moi j'aime pas les jeter ces trucs là, déjà je trouve que j'ai l'impression de jeter la moitié du légume, ça me fait mal au cœur. À chaque fois je les congèle parce que pour mettre en petit fond de sauce ou rajouter un petit peu dans un plat et tout, dans une petite purée, ça change tout le goût. Moi j'adore le fenouil, j'adore ce goût là. Il y a un moucheron qui vous passe devant, je sais pas s'il vous gêne. Bah dis donc, vous n'êtes pas lavé depuis longtemps? Ah, il vient sur moi maintenant. Oh, voilà, ça m'apprendra à me moquer. En même temps, je pue, hein, donc j'admets que les moucherons, ils doivent se régaler. Et j'ai retrouvé un sachet de ça dans mon congèle et je me suis dit, waouh, j'ai tellement envie d'une soupe qui a ce petit arrière-goût de fenouil, d'anis. C'est tellement raffiné, ça rajoute un petit truc genre, ah, ça change, ça fait toute la différence. J'ai ça, j'ai des petits légumes à finir, j'ai des courgettes et tout. Je me suis dit que je vais me faire une grosse soupe maison. Et en plus, j'ai un tel mal de crâne des enfers. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous le savez. Je pense que ce soir, je vais me contenter d'une soupe. Je dis ça, mais j'ai acheté du fromage et j'avoue que des petites tartines de fromage avec, ça me ferait bien plaisir. Ce matin, on avait faim avec Hugo, mais on est parti en catastrophe et tout. On s'est retrouvé à 9 h du mat, on n'avait rien mangé. On s'est acheté un plat japonais avec du riz, du poulet, de l'avocat, avec une espèce de sauce asiatique et tout. C'était super bon et ça m'a fait plaisir de manger ça même au petit déj, moi je m'en fous hein. J'essaie de pas manger sucré le matin donc c'était très bien. Ce qui fait qu'à midi, moi j'ai pas eu faim, Hugo il s'est pris un sandwich chez Paul je crois. Et arrivé à l'heure du goûter, j'ai mangé un petit bout de gâteau banane que j'avais fait pour mon fils et Hugo. Bref j'ai mangé un petit bout de gâteau mais vraiment tout petit. Et puis voilà, j'ai rien mangé en fait depuis ce matin 9 h concrètement, enfin de... Et là j'ai envie d'une soupe, mais d'un bol géant. J'ai envie de mettre de la patate douce, j'ai envie que ce soit onctueux, crémeux et bien rassasiant, tu vois. J'ai aussi acheté chez Leclerc, on a fait les courses en courant. J'ai aussi acheté un poulet déjà rôti, mais c'était plus pour les filocher et le congeler. D'ailleurs je suis con, j'essaie de vider le congèle et j'achète des trucs à mettre dans le congèle. Je vais peut-être manger un peu de poulet aussi ce soir. Et le gâteau banane, ça m'a viré un énorme truc du congèle parce que c'était une poche de banane écrasée que j'avais préparé tout comme ça. C'était énorme. Dans la vidéo que vous venez de voir, j'ai oublié de vous montrer des achats, des cadeaux de Noël, des trucs. Donc je vais vous les montrer maintenant. J'ai acheté comme petit cadeau de Noël à Hugo, mais je m'en suis acheté un aussi parce que grand besoin, les frigo blocs. Ça c'est ma nouvelle vie. Parce que je me suis rendu compte que mon fils avait beaucoup plus la notion du temps avec ça. C'est pas vraiment la marque Frigobloc je crois.
Ah ouais, si, c'est une édition limitée. Donc j'ai pris celui-ci pour Hugo, vert, avec le thème comme ça, toucan, verdure. Ça, c'est des petits magnettes, je trouve ça très cool. Il y a une petite liste de courses ici, c'est toujours pratique. Et en fait, j'adore voir tout le mois sur un tableau. Moi, j'écris là-dessus les jours où il y a l'école. Je dessine un petit symbole pour l'école. Donc mon fils, il sait que ce jour-là, il y a l'école. Je dessine les soirs où il dort chez son papa. Il sait que tel soir, voilà, il est chez papa. Ou que tel soir, parce que parfois, c'est qu'une fois par semaine. Et voilà, dès qu'il y a un événement un peu particulier, un anniversaire, je dessine un ballon. Voilà, dès qu'il y a un truc, vraiment, je fais un dessin en rapport. Et n'empêche que c'est super bien pour lui. Il dit, c'est quand qu'on va là? Je dis, bah regarde, ah oui, c'est là. Et comme je barre les jours au fur et à mesure, il voit combien de jours il reste avant, machin. Bon, il a 3 ans, il n'a pas encore la notion du temps, mais j'essaye. Je me suis pris exactement le même, mais en version rose. si cliché. D'ailleurs, je pourrais donner à Hugo celui-là et prendre celui-là. Mais j'aime vraiment trop ce magnète. J'ai envie d'avoir ce magnète, en fait. C'est pour ça que j'ai pris celui-là pour moi. Voilà, j'ai pris exactement le même. Donc en plus, c'est chouette pour notre fils parce qu'il aura la même chose chez son papa, chez sa maman. Et au moins, ce sera vraiment raccord. On dessine les trucs tous les deux, les mêmes jours et tout. Et je me suis acheté 2 nouveaux livres que j'ai commandés il y a peut-être 2 mois. C'est très long parfois à La Réunion quand il n'y a pas les trucs. Et ben, j'ai attendu 2 mois pour avoir ces livres là. C'est des sujets en plus qui me passionnent depuis longtemps, mais j'arrivais pas à trouver des références sérieuses ou intéressantes. Et à force de faire des recherches, ben, j'ai trouvé. Donc je me suis acheté ce livre-là, L'intelligence érotique de Esther Perel. Esther Perel, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est belge mais qui vit aux États-Unis, qui travaille aux États-Unis et qui est spécialisée dans le couple, justement thérapeute du couple et de la famille. Je lirai ce livre, je vous en ferai un résumé peut-être dans une vidéo dédiée. Voilà, c'est l'occasion de parler d'un sujet de société qui concerne beaucoup de gens et je trouve ça sympa. Et toujours dans le même thème, ce livre-là, Au commencement était le sexe de Christopher Ryan et Cacilda Jetta, je sais pas comment ça se prononce. Aux origines préhistoriques de la sexualité humaine. C'est vrai que j'allais dire je me pose beaucoup de questions, oui et non. J'ai un peu des certitudes au fond de moi, mais même depuis petite, hein, sur le couple et tout ça. Et je suis curieuse de savoir si ces idées me viennent de l'extérieur, me viennent de quoi, d'envie peut-être en moi que je me suis pas dite, tu vois, à haute voix ou j'en sais rien. Ou si vraiment, les êtres humains, on a ce truc là au fond de nous et que c'est normal de penser ça ou de concevoir ça comme ça. Bref, encore une fois je vais le lire. S'il y a de quoi vous en faire une vidéo, je vous le ferai. Sinon peut-être pas, hein. Peut-être que je vous dirai juste c'est une bonne lecture, allez-y ou quoi. On verra. Mais je suis vraiment intéressée de l'histoire du truc. Là c'est même la préhistoire. Voilà, je suis très intéressée de ça. Voilà, c'est mes dernières petites lectures achetées. Donc ça, j'avais acheté ça à l'espace culturel. On arrête avec les hauls, hein. Vous en avez assez eu dans le dernier vlog. Et puis on passe, j'allais dire, à la soupe. En fait, dans la logique, il faudrait que je lance ma soupe et que pendant qu'elle cuise, je prends ma douche. Mais j'ai tellement envie de prendre une douche, c'est compliqué. On va voir. Je vous embarque avec moi. Ah, et juste quand Hugo et Coco sont partis, ça m'a vraiment rendu triste. Alors que ces derniers temps, ça allait mieux. Quand ils partaient, tout ça, qu'ils allaient chez Hugo. Voilà, je pense qu'on s'habitue à tout, comme on dit. Et puis en plus, avec Coco, on s'appelle le soir, il me raconte plein de trucs, on se parle. Donc en fait, j'ai quand même l'impression d'avoir mon contact avec lui. Puis là, je viens de lui faire un câlin jusqu'à 16h ou 16h30, je sais plus. Enfin, vers là, on était encore ensemble et tout. Donc voilà, c'est pas comme si je l'avais pas vu aujourd'hui. Je vais re-l'entendre ce soir et ainsi de suite. Mais n'empêche que vous savez que c'est dur pour moi à chaque fois. Et avant, quand Hugo partait avec lui, je pleurais systématiquement pendant genre 1 heure, quoi, au moins. Je crois que je vous les ai même déjà montrés en vlog et tout pour voilà, j'ai pas envie d'enrober la réalité et tout, j'ai envie de montrer à peu près comme c'est, même si vous verrez jamais tout, c'est impossible, hein, dans une vidéo de 40 minutes vous voyez pas 24 heures. Mais voilà, j'essaie d'être le plus transparente et tout, puis même moi j'ai envie de garder une trace de tout ce que j'ai traversé et tout, je trouve que c'est important. Quitte à faire des vlogs, j'ai pas envie moi d'avoir des vidéos de ma vie, d'une vie fake, en fait j'ai envie d'avoir des souvenirs de ma vraie vie de ce moment là. C'est pour ça que je vous dis que tout ce que je vous montre est vrai, que ce soit quand j'étais avec Hugo ou avant ou quoi. Tout le temps c'est ma vie et c'est vrai que quand je regarde je suis replongée dedans, je sais exactement puisque je sais que je retranscris les choses du mieux que je peux, en tout cas comme c'est. Et donc ça allait mieux ces derniers temps. Quand il partait, j'arrivais tout de suite à aller, je fais mes trucs, je fais mon sport souvent, voilà, tu sais, je me vide la tête, je fais mon truc et tout. Et là vraiment ça m'a serré le ventre, je sais pas si c'est parce qu'on a passé 2 jours un peu tous ensemble, ou est-ce que c'est parce que là je sais qu'il part pour 3 nuits et que c'est la première fois, peut-être, je sais pas pourquoi, ou c'est aussi parce que j'ai pas dormi de la nuit, qu'on a vécu des journées très éprouvantes et tout. Là ces 2 derniers jours je sais pas, mais c'était vraiment dur, donc c'était très chouette de vous tourner ma petite vidéo juste avant, la dernière que vous avez vue hier certainement sur ma chaîne.
Ça m'a fait du bien, ça m'a diverti moi-même. Et j'essaie voilà que ce soir Coco il va m'appeler, il va me raconter sa life. Et puis ensuite une fois qu'il sera couché, Hugo m'appellera pour me raconter leur soirée. Voilà, je suis pas là mais je suis là, tu vois, quelque part. Et c'est pareil dans l'autre sens, hein. On a tellement ni Hugo ni moi envie de louper une seconde que on fait en sorte de faire ça. Et les pâtes à modeler là, je vous ai pas dit mais je pense qu'on va en... Est-ce que je vous ai montré ça ou pas du tout? Est-ce que je vous ai montré ça dans le dernier vlog? J'ai un gros doute. Mais les gros paquets de pâtes à modeler comme ça là, chez Leclerc, ça vaut vraiment pas cher. C'est genre 13 € pour tous ces pots de pâtes à modeler, je trouve ça pas très cher. Donc je pense qu'on va en mettre une ou deux ou trois dans son calendrier de l'Avent. Il trouvera genre un pot de pâte à modeler, ouais, une nouvelle couleur, trop cool. Et les autres, je pense qu'on lui mettra sous le sapin, tout simplement. Je sais plus si je vous ai montré ça. J'ai plein de choses autour de moi, mais j'ai l'impression que je vous ai montré que la moitié. Je sais pas. Bon allez, je me lance dans ma sup et je vais vous montrer ça. Et oui, je voulais dire que donc, oui, j'étais triste que Hugo parte avec Coco, machin. Je me sentais pas bien et tout. Mais en même temps, je vais être 100% honnête, je suis tellement fatiguée là qu'il y a une partie de moi qui est un peu soulagée d'avoir un relais et que ce soit pas à moi, parce que moi je m'occupe beaucoup de mon fils toute seule, vous savez, enfin peut-être pas, vous êtes peut-être nouveau, il y a eu des nouveaux ce mois-ci sur ma chaîne, mais ça fait depuis c'est 1 an à mon fils, il a plus de 3 ans maintenant, que je m'en occupe seule 6 soirs par semaine quasiment, tu vois, des exceptions près, mais en gros c'est ça, que je gère toute la routine du soir toute seule, et on sait à quel point le tunnel du soir c'est vraiment, ça peut être dur. Et là d'avoir quelqu'un qui le fait pour moi aujourd'hui, alors il y a des jours... il me manque de A à Z et je ne profite absolument pas de ma soirée, mais là je suis tellement fatiguée, j'ai tellement envie de me coucher tôt, de me faire une soirée cocooning, que voilà, je voulais vous partager aussi le côté positif de il me manque ce soir, mais je vais pouvoir m'occuper de moi et j'en ai vraiment besoin. Et voilà le contenu de ma soupe, pommes de terre, les fameuses petites tiges de fenouil là dont je vous parlais, mais ça en soupe c'est excellent. Des carottes qui étaient aussi surgelées, c'était ça, un sachet de carottes bio en rondelles de chez U. Il m'en restait un petit fond, donc ça va aussi virer ça de mon congèle, je suis très contente. Une grosse courgette, un oignon rouge et une patate douce. Et voilà, on va faire cuire tout ça. Ah, je pourrais faire un effet de style pour une fois, genre... Ouais. Vous voyez ma casserole de soupe qui fume, je vous jure, cette vision là, de ça, ça me procure un espèce de cocon de bien-être de voir une soupe fumante en train de cuire comme ça sur le feu. Je trouve ça tellement réconfortant. Ça va pas trop avec la saison, mais en même temps là il fait pas chaud, hein. J'ai mis un pantalon de pyjama tellement j'ai froid. Et puis aujourd'hui, comme on a fait beaucoup d'achats, beaucoup de dépenses, beaucoup de petits tickets de caisse, j'ai ça de tickets de caisse à noter dans nos comptes. Ah ouais, je suis dans la lumière orange du soleil. Attendez, je vais ouvrir le rideau parce que ça va être quand même sympa comme lumière. Vous voyez ma chaise de Noël? Je vous ai pas dit, avec mon fils on a fait des chaises de Noël. Je trouve ça trop joli. Enfin si ça se trouve je vous l'ai dit, je sais plus trop. Ah ouais, c'est beau cette lumière, j'adore. C'est tellement beau. Voilà, donc j'ai mes comptes à tenir. Je vais faire ça, rentrer tout ça. Surtout que c'est très compliqué parce que là-dedans il y a des dépenses qui sont pour moi, pour Hugo. Il y a des dépenses qui ont été faites par notre entreprise pour notre entreprise. On a aussi des notes de frais, ça veut dire qu'on dépense des choses avec nos sous à nous, mais après notre entreprise va nous le rembourser en fin de mois. Bref, c'est un truc comptable un peu chiant. Et dans les trucs qu'on a dépensés pour nous, il faut catégoriser les courses, la maison, l'hygiène, les cadeaux, le machin, le truc, la culture, notamment les livres, ça va dans la culture. Bref, j'ai un gros travail de comptabilité, enfin de budget, disons, à faire. Faut que je tienne mon budget. Ça y est, le soleil est caché, mais c'était pas très bon en fait, il a disparu. D'un coup, ça a fait comme un soufflet derrière les nuages là-bas. Bon, on voit pas grand chose. Et de toute façon, ce genre de choses, c'est toujours beaucoup plus beau en vrai qu'à la caméra. Donc voilà, j'ai mon sapin qui s'excite là. Et tout le bazar que vous voyez ici, des choses que je vous ai... En fait, je vous ai fait le haul tout à l'heure. Ensuite, j'ai enchaîné sur le vlog que vous êtes en train de regarder. J'ai enchaîné sur la soupe, la douche et là, ma comptabilité, j'ai pas encore rangé. Mais je crois que je vais faire ça ce soir. Juste parce que me réveiller demain face à ça, ça va me déprimer. J'adorerais passer un coup d'aspi. On a fait le ménage hier matin, donc a priori ça va, la maison est pas trop sale. Mais avec tout ce que j'ai ramené là comme choses et tout, j'aurais bien aimé passer un coup d'aspi. Mais pour l'instant on n'a qu'un aspi pour deux et j'ai prêté à Hugo, normal. Moi on avait fait tout le ménage ici hier, donc c'est normal. Bref, j'ai plus de batterie. Bon, je vous fous un peu la paix. Pas pour longtemps.
Et là, tu vas faire quoi? Tu vas aller faire dodo? Oui. T'as déjà lu des histoires? Non, pas encore, on n'a pas encore fini l'histoire. C'est une histoire de quoi que tu lis? C'est un lapin. Je te fais des gros bisous, mon amour. Mais attends, il y a encore quelque chose qu'il faut dire. Ah, qu'il faut dire? C'est quoi que tu veux dire? Et c'est moi qui a gagné la course avec Léonore. On faisait la course. Ah, t'as fait une course avec la voisine? Non, pas avec la voisine, avec Léonore. Bah oui, mais c'est ta voisine. C'est la voisine de papa. Oui. Ah. Et des fois c'était Eleonore et des fois c'était qui déjà papa? Chris, avec Chris aussi, des fois il gagnait la course Chris. Ah. Et des fois, et moi j'ai fait une course mais c'est moi qui a gagné. Wow, bravo mon chéri. Et on a beaucoup joué avec Eleonore et Chris. Ah, c'est super mon cœur, je suis contente si tu t'es bien amusée. Tu vas faire des beaux rêves? Oui. Tu vas emmener mon câlin dans ton lit? Que t'as Oui. pris tout à l'heure? Oui. Bah oui. Après les frères avant l'école. Bah oui, même avant d'aller chez papa, après le goûter, tu en as pris un autre. Et moi aussi j'ai pris ton câlin. Moi aussi je vais emmener ton câlin pour aller faire dodo. Oui, moi aussi. Je t'aime mon chéri. Je t'aime mon chéri. À demain mon cœur. À demain maman, je t'aime. Tu vois, c'est toujours cette espèce d'ambivalence de je suis trop heureuse de nos échanges et qu'on s'appelle le soleil est en train d'être orange. Et en même temps, ça me fait réaliser à quel point il me manque et à quel point c'est pas naturel, qu'on devrait être là tous les trois. Enfin, c'est vraiment contre nature quoi. Même si c'est le mieux et que bon bref, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est comme ça et tout le monde est d'accord avec le fait que ce soit la meilleure situation, mais n'empêche que ça n'empêche pas que c'est difficile, vraiment difficile. Et quand j'entends sa petite voix comme ça quelque part, quand je l'ai pas, cet appel du soir, il y a un vide et en même temps je l'ai et ça me rappelle à quel point voilà j'ai un manque. Et... Bref, j'ai l'impression que dans ce genre de situation on peut pas gagner en fait. On peut pas être... ça peut pas être du 100%. Après tu vas me dire c'est la vie, mais non, moi j'ai l'impression que j'étais beaucoup à 100% heureuse quoi. Là, j'ai l'impression que ça va être compliqué maintenant d'avoir du 100%. Attendez, je vous montre le réveil. Je vous montre le soleil. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est joli. Bon, mes vitres sont toujours aussi sales, donc ne faites pas attention. Mais en fait, il y a des nuages en haut. Et le soleil est en train de percer derrière. Et il va tomber derrière la mer là-bas. Ça va être trop beau, je pense. Enfin, c'est déjà très très beau. Ça fait un peu vision de paradis. Ouais, c'est vraiment magnifique. Cette espèce de... plafond de nuages en fait. J'ai dû allumer les lumières tellement je suis dans le noir. Juste l'odeur. Est-ce que je suis la seule à avoir cette espèce d'adoration ultime pour l'odeur de soupe de légumes dans la maison? Tu vois là, entre l'oignon, le fenouil et tout, il y a une odeur dans la maison. J'imagine que ça sent un peu comme le pot-au-feu ou les trucs comme ça, tu sais, des bons plats de grand-mère là, bien familiaux, convivial. Et moi, tu vois, juste ça, c'est mon petit bonheur du jour. C'est un... En fait, les petits réconforts comme ça, faut pas les sous-estimer les amis, surtout dans les périodes compliquées. Les petits réconforts. Et là, juste une soupe qui fume et qui embaume toute ma maison. J'ai même pas besoin de mettre de bougies parfumées. Ça me réchauffe l'âme, je crois que c'est le terme. Parce que tu sais, je sais déjà que ça va me faire du bien, ça me fait déjà du bien, ça me met dans un cocon. Les petits réconforts qui réchauffent l'âme. J'en ai un paquet, hein. Mais voilà, un dont je vous avais jamais parlé, c'est ça. Et le repas du jour les amis, la fameuse soupe dont j'ai rêvé depuis plusieurs jours, elle est enfin là sous mes yeux ébahis. Il est exactement 19h15 donc ça va, ça n'a pas pris trop de temps. Et en fait j'avais oublié que je m'étais acheté des nems chez Leclerc. Donc je vais manger ça, mes nems avec de la sauce comme ça là, sweet chili, trop bon. La soupe il y a 0 matière grasse, il y a juste du sel dedans. Si jamais vraiment ça manque, je mettrai une petite cuillère de crème fraîche épaisse là, la Piton des Neiges, la meilleure crème du monde. Et je suis pas peu fière parce que c'est une crème de la Réunion. Elle est vraiment excellente.
Donc j'ai mangé ça, donc je laisse tomber l'idée des tartines de fromage parce que mon pain de toute façon il est au congèle donc ça se garde, le fromage pareil. Je vais plutôt manger les nems que j'ai acheté fraîches. D'ailleurs ça c'est des nems vietnamiens. J'aime trop, c'est de la feuille de riz autour, c'est pas de la feuille de brique. C'est beaucoup plus croustillant. En plus bon c'est sans gluten, je m'en fous un peu, je comptais manger du pain donc ça change rien. Mais c'est vraiment excellent, j'aime trop. Je suis en joie, bon appétit chez vous. C'est rare que le nuage soit en bas et qu'il fasse beau en haut. Souvent, c'est plutôt l'inverse. Il fait beau en bas, près de la mer. Et chez nous, en haut, il fait gris. La première gorgée de thé chaud le matin quand t'as très très froid. C'est n'importe quoi ce temps. On est en décembre. Je me pèle le jonc. Alors que normalement, il fait très chaud. Et je crois que je suis tombée malade. J'ai mal à la gorge. Je me suis mouchée toute la nuit. En fait, il fait très froid, très chaud, très froid, très chaud. Il n'y a pas trop d'entre-deux. C'est marrant parce que je suis loin de mon fils. Mais... Hugo m'a écrit ce matin pour me dire il tousse, même à distance on est connecté. Nuit horrible les gars, je vais essayer de le dire pas sur un ton de plainte. J'ai remarqué ça, quand je dis que j'ai mal dormi ou des choses comme ça, je trouve que je suis plaintive et j'aime pas ce ton. On a le droit de dire que les choses se passent pas super mais sans avoir un ton genre complètement dépressif. Et ouais, j'ai presque pas dormi malgré les nuits blanches à moitié d'avant. Je pense que je sais pas, c'était tout le stress de ces 2 derniers jours où j'ai couru partout. Vous savez, si vous avez regardé ma vidéo d'hier où on a perdu notre sac et tout. Bref, il y a eu sûrement un peu de stress en fond comme ça. Et on a fait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a eu, en montant dans la montagne là-bas où était le musée, on a eu froid, chaud en redescendant, froid, chaud pendant 2 jours. Et là je sais pas, plus la fatigue et tout. Et le fait que aussi moi j'ai un cerveau très chiant qui ne s'arrête jamais. Alors il y a des bons côtés, c'est que j'ai un cerveau je trouve comme assez créatif. J'ai toujours 1000 idées, 1000 ressources, voilà, je m'ennuie jamais. C'est vivant tu vois à l'intérieur, mais des fois un peu trop. Et des fois j'aimerais appuyer sur un bouton off pour que ça s'éteigne et que je puisse dormir la nuit. Hier j'étais mais épuisée. Je vous ai montré, j'ai pris mon petit chocolat et tout. Je l'ai même pas mangé pour vous dire, je l'ai posé sur ma table de nuit. Je me suis dit bon d'abord je vais faire mes soins, je vais répondre à des amis qui m'ont écrit machin à mes messages et tout. Et puis ensuite je me suis mis dans mes commentaires YouTube. Et comme j'en ai souvent et tout, et d'ailleurs je suis trop contente, merci beaucoup. Ça me rend très heureuse que vous preniez le temps de m'écrire et tout sur mes vidéos. Donc merci 1000 fois. Donc je répondais à des commentaires et tout, et d'un coup j'ai regardé l'heure, il était plus de 23h alors que j'étais épuisée et j'étais persuadée que j'allais me coucher genre à 9h30. Je n'ai pas vu le temps passer parce que je répondais. Donc j'ai tout éteint, j'ai passé un moment sans écran, blablabla, mais impossible de m'endormir. Je pensais à plein de trucs, et au final je me suis endormie. Mais j'ai fait que somnoler parce que je me suis réveillée, j'ai l'impression toutes les 10 minutes pour me dire ah tiens ça serait bien que je fasse ça, ah blablabla, enfin mon cerveau qui s'éteint jamais quoi. Et avant 6h du mat s'il te plaît je me suis réveillée, ah et des travaux à côté hein, désolé. Avant 6h du mat je me suis réveillée quoi, alors que je suis vraiment au bout du rouleau. Je pense que j'aurais dû, mon corps aurait pu dormir mais 20 heures sans s'arrêter, mais non j'ai un sommeil vraiment pourri. Et je me réveille toujours super tôt, mais ça c'est depuis l'enfance, hein, c'est depuis toujours. Donc en fait il faut que je me résolve, ah je sais pas comment on dit. Désolée je viens de me réveiller hein. À me coucher méga tôt quoi. Même quand j'ai envie de faire des choses, bah non faut que je me couche plus tôt. Je coupe au montage parce que je me mouche de façon très dégueulasse. Je sais pas si je suis vraiment malade, ouais si quand même je pense. Mais je pense que ça va passer assez vite. J'ai un système immunitaire qui est pas non plus complètement pourri. Je l'ai pas abîmé non plus ces dernières années. Comprendront ceux qui comprendront. Voilà, c'est un sujet que j'aborderai plus jamais sur ma chaîne. Je me suis pris beaucoup de haine et tout ça. Mais n'empêche que je pense que en faisant les choix que j'ai fait, j'ai quand même un peu préservé mon système immunitaire. Bref, évidemment j'avais prévu une journée avec une liste longue comme le bras parce que je pensais être en pleine forme. Le fait de dormir, de pas avoir mon fils à gérer ce matin, au final j'aurais complètement pu le gérer. Je vais être indulgente avec moi-même mais j'ai quand même envie de faire des choses aujourd'hui. J'ai des trucs, il y a un truc hyper important qu'il faut que je fasse, donc je vais le faire là dès ce matin, dès que j'ai fini mon thé là en regardant la mer et le ciel gris, ça fait un peu peur. J'aime bien ce temps. C'est qu'il faut que j'aille commander les accessoires pour le jouet là de Noël qu'on va offrir à mon fils. Encore une fois c'était dans la dernière vidéo, le train brio machin, on n'a pas trouvé d'accessoires
Donc il faut que je les commande sur Amazon dès aujourd'hui pour que ça arrive demain ou après-demain chez ma belle-mère en France et qu'elle puisse nous envoyer le colis en espérant qu'il arrive avant Noël si jamais... Bon après des avions pour la Réunion il y en a tous les jours donc je me dis la poste même de France à ici ça peut aller assez vite. Mais je me dis qu'au pire si ça arrive pas pour Noël, si ça arrive un peu après c'est pas grave parce que comme ça fait des cadeaux un peu répartis et pas tout d'un coup. Nous on n'a pas envie qu'il soit noyé de cadeaux. Mes parents ils vont lui offrir le 24 normalement son cadeau. Nous on va offrir le 25 et ensuite il verra ses cousines, enfin sa tati, ma soeur et tout. Et ça ce sera dans encore un troisième temps. Donc les cadeaux ça va être un peu réparti. On fait ça à chaque fois, je trouve que c'est très bien comme ça. Nous-mêmes on sait pas si on va lui donner tous ses cadeaux ou si on lui en donnera pendant les grandes vacances scolaires. Je sais pas vous, en France vous je crois que c'est des petites vacances scolaires. Nous c'est des immenses vacances scolaires. Ils ont 5 semaines, enfin ils ont un gros mois de vacances parce que les vacances c'est du 20 décembre au 22 janvier. Donc c'est parce que nous c'est l'été, il fait très très chaud. Comme vous avez des grandes vacances en été, ben nous vu que c'est l'été maintenant, nous c'est à peu près réparti les 2 fois les grandes vacances quoi. Bref, il y a beaucoup de voitures qui passent, ça y est le monde se réveille. Donc j'ai ce truc important à faire, sinon j'ai plein de choses à faire qui sont moins importantes. Je pense qu'emballer les cadeaux de Noël et tout, je ferai ça demain tranquillement. Peut-être que je recommencerai un nouveau vlog, mais c'est sûr que je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Il faut que je fasse des petits trucs bêtes, mais par exemple j'ai des bananes qui sont en train d'être trop mûres et je vais refaire des glaces à la banane pour mon fils. Je lui ai fait ça l'autre jour, mais il a surkiffé, il les mange 2 par 2, sachant que c'est des glaces super healthy, c'est fait avec des bananes du jardin de mes parents, donc c'est genre c'est bio, et il n'y a pas de produits laitiers dedans, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas, enfin voilà, c'est... Tu peux pas faire, je pense, plus sain en termes de glace. Et il est fan de ça. C'est vrai que l'après-midi, quand il finit l'école, généralement il fait très très chaud. Là, vous voyez, j'ai un pull, j'ai froid, je bois un thé tout chaud. Mais je vous parie qu'en fin d'après-midi, je crèverai de chaud. Tu vois, c'est ça aussi, là, les différences de température. Cette année, c'est vraiment impressionnant. C'était pas comme ça les autres années. Voilà ce qu'il faut que je fasse. J'ai toujours un peu de rangement, de ménage, vider le lave-vaisselle et tout ça à faire. Ce qui est bien, c'est que à part les glaces à la banane de mon fils, j'ai pas vraiment de cuisine à faire aujourd'hui. Puisque ma soupe, la fameuse, dont je vous ai saoulé avec ça hier, bah il m'en reste évidemment beaucoup. Il m'en reste pour au moins les 2 prochains dîners. Donc ce soir, je vais juste manger un bol de soupe. Et ce midi, bah, je m'étais acheté un poulet... déjà rôti hier chez Leclerc et surtout de la salade verte. En ce moment je suis obsédée de la salade, j'ai besoin d'en avoir tout le temps et quand j'en ai plus dans mon frigo ça m'angoisse, je me dis mince, comme s'il allait me manquer un truc vraiment. C'est des phases hein, chez moi, hein. Je suis très monomaniaque on dit, je sais plus. Pour la bouffe j'ai vraiment des cycles. Donc là ce midi je vais manger du poulet et de la salade, j'ai l'impression de manger ça mais tout le temps. À chaque fois je prends ma caméra j'ai l'impression que je mange ça. Je vais manger ça ce midi, une grosse salade avec il me reste encore un avocat du jardin qui est mûr, donc je vais manger avec ça. Pas très intéressant de vous montrer mes repas aujourd'hui parce que ça va être du basique. Je m'étais prévu de faire du sport. Là je vous avouerai que j'arrive pas à imaginer que ce soit possible tellement mon corps est à plat. Et en même temps je sais que ça aide à dormir, ça libère des endorphines, c'est vraiment... Donc un moment ou un autre je vais monter sur mon tapis, je vais me fixer 20 minutes, je fais jamais moins de 20 minutes. Mais même 20 minutes de marche très rapide ou de trottiner, tu vois, même à 8 km/h et tout, bah pour moi c'est quand même vraiment beaucoup du sport. Moi qui ai arrêté le sport pendant longtemps, 8 km/h c'est... Je cours à 8 km/h donc c'est très bien. Même voilà, 20 minutes de ça, je sais que ça me muscle, que ça me détend, ça vide mes mauvaises énergies, ça laisse de la place pour en faire rentrer d'autres et souvent ça me donne la pêche. Donc je vais pas faire ça trop tard dans la journée non plus. Peut-être je vais essayer de faire ça avant de manger ce midi, ça serait bien, genre ce matin. Peut-être à jeun d'ailleurs. Puisque je compte pas manger ce matin, j'ai pas faim et je pense que mon thé ça va déjà bien me remplir. C'est rare même que je boive une boisson le matin. Il y a des avions qui passent là-bas, je sais pas si vous les verrez sur les nuages gris. Il y a un avion blanc et un avion noir mais ils sont vraiment très loin. Mais ils font beaucoup de bruit. Je me demande quand est-ce que je reprendrai l'avion. Hier ça devait être un soir de trétinoïne, oui on fait une petite parenthèse skincare, hein, ça va dans tous les sens je sais. C'est la signature de mes vlogs pour ceux qui débarquent. On passe du coq à l'âne en permanence. Oui hier ça devait être un soir où je mets de la trétinoïne, mais avec ces 2 jours et tout, en plus où j'ai pas assez bu, j'ai beaucoup oublié de boire. Quand je suis pas chez moi je bois pas beaucoup, je pense inconsciemment c'est parce que j'ai pas envie de devoir être en galère de trouver des toilettes tout le temps tu vois. Donc hier soir j'avais la peau sèche et quand t'as la peau sèche elle est plus facilement sensible et je savais que si je mettais de la trétinoïne ça allait pas bien se passer et pour l'instant ça s'est toujours bien passé aussi parce que j'écoute beaucoup ma peau. Donc hier soir j'ai fait de l'apaisement et beaucoup de nutrition pour que ma peau soit prête ce soir à recevoir la trétinoïne et je vais beaucoup boire aujourd'hui aussi pour qu'elle soit bien gorgée et tout parce que mine de rien ce qu'on boit
Même si c'est infime, ça joue quand même. Moi, des journées où je bois pas, clairement ma peau elle a pas la même tête à la fin de la journée que si j'ai bien bu toute la journée. Donc aujourd'hui je vais vraiment penser à boire, notamment des thés, des tisanes, des trucs comme ça. Et puis ce soir ce sera très tinoïne, mais ce matin j'aimerais aussi faire des soins de la peau. Peut-être un masque hydratant, un truc comme ça serait sympa. Je vais aussi faire du montage parce que avec cette espèce de marathon YouTube que je me suis un peu imposé au mois de décembre, mais ça me fait très plaisir de le faire. Mais n'empêche que c'est du boulot et ben, je vais devoir y passer plusieurs heures, hein, c'est plusieurs heures par jour. Donc là je vais y passer aussi plusieurs heures ce matin, peut-être en finissant de monter là, parce que j'ai un petit peu froid là de rester dehors. Et je sais que j'ai d'autres choses à faire, mais ça m'est sorti de la tête. Si j'ai des recherches dans mes livres de formation, de trucs à faire pour mon père, il a une question personnelle et il faut que je fasse des recherches pour pouvoir lui expliquer certaines choses qui lui arrivent, peut-être le pourquoi du comment et tout. Et voilà, c'est intéressant, ça me fait travailler moi par rapport à mon futur métier, et puis bah, lui c'est intéressant aussi. Donc il faut que je fasse ça. Après les trucs je vous ai dit de la vie quotidienne, hein, des lessives, des machins, c'est pas super passionnant. De toute façon quand tu fais des vlogs un peu tous les jours comme ça, forcément il y a des moments où il y a des creux et où il se passe rien. Je suis sûre que vous me pardonnez. Moi-même je regarde des vlogs parfois où il se passe pas grand chose, et c'est souvent les vlogs que je préfère. Parce que je sais pas si c'est parce que je me reconnais, parce que ça fait pas des grosses émotions, tu vois, comme quand t'as des vidéos un peu coup de poing ou qui te font réfléchir ou qui te créent trop d'émotions. J'aime bien des fois des trucs vraiment super chill où il se passe pas grand chose. Et aussi, quand on fait pas grand chose de nos journées, on a plus tendance à faire de l'introspection, et pour les personnes qui le partagent dans leur vlog, j'adore, je trouve ça toujours intéressant de savoir leurs états d'âme et par quoi ils passent et tout, tu vois. Mon nez coulant et moi-même, on va vous laisser ici pour l'instant. Je sais pas si je vous reprends, je sais pas comment. Si, je vous reprendrai forcément, ne serait-ce que pour conclure. J'aimerais pas conclure ici, mais vraiment si ma journée ressemble à ce à quoi je pense qu'elle va ressembler, j'aurais pas grand chose à vous montrer honnêtement. Je vous ai montré le thé de ce matin. C'était le Canne Craquante. Donc c'est un thé de chez David Tea, donc vous savez c'est une marque canadienne, à la menthe poivrée et au chocolat blanc. Ah, il est à la température parfaite là pour moi. C'est-à-dire tiède. Vraiment pas très chaud, mais c'est comme ça que je l'aime. Ah ouais, c'est trop bon. Il est légèrement sucré, mais je trouve que c'est bien dosé, c'est parfait. J'ai pas l'impression d'avoir mis du sucre ou du miel dedans, c'est vraiment très léger. C'est juste que ça l'arrondit un tout petit peu, ça le rend un peu plus doux et j'aime beaucoup. Voilà les amis, sinon il faudrait que je nettoie ma terrasse parce qu'il y a des crottes d'oiseaux partout. Sauf que quand je vous disais dans le dernier vlog, à chaque fois que je nettoie ma terrasse, en 2 jours c'est recouvert de crottes. Donc je vais attendre d'avoir posé les repousse-moineaux, là j'appelle ça du repousse-moineaux, c'est pas ça mais... Ah bon, vous avez vu là les répulsifs là pour pas qu'ils puissent se poser en fait les petits pics. Donc tant que j'ai pas posé ça, ça sert à rien. Regardez ce que je vous disais, les moineaux, ils peuvent se poser tout le long de cette barrière et ils le font hein. Tout le long de ces barrières, des fois c'est rempli d'oiseaux, ils peuvent chier là tranquille mais non, ils viennent faire caca. Ou ici, regardez, des caca. Donc non, stop. Je vais leur mettre une limite. Vous pouvez chier partout, mais pas sous ma terrasse, s'il vous plaît. Là, j'ai galéré hein, pour m'asseoir sur mon canapé, sur mon fauteuil. J'ai dû secouer la serviette de bain que je mets dessus, là, en protection. Comme ça, je peux secouer les crottes et pouvoir m'asseoir dessus. Enfin bref, c'est tout un foin. Ah, chose aussi que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de lire. Lire. Là, ça fait quelques jours que j'ai pas lu, 4-5 jours que j'ai pas lu, et ça me manque énormément. Et surtout que je vais commencer un nouveau livre, c'est la partie que je préfère, tu vois, c'est hyper excitant et je sais quel livre j'ai envie de lire. Donc aujourd'hui je vais me réserver 1 ou 2 bonnes heures de lecture au moins. Ah, et puis peut-être avancer mon puzzle. En gros vous voyez, aujourd'hui je vais prévoir vraiment des activités très relaxantes et calmes, ce que j'ai pas eu l'occasion de faire depuis plusieurs jours maintenant, et dont les 2 derniers jours qui étaient très stressants. Ça a peut-être joué aussi sur mon sommeil, le fait que que j'ai du mal à poser les choses, à m'apaiser. Voilà le programme passionnant du jour. Les amis, vous pouvez voir à ma tronche que ça ne va pas mieux du tout. Il est midi depuis que je vous ai parlé tôt ce matin. Bon, je suis restée à mon bureau, j'ai fait du montage et tout ça. Mon état se dégrade d'heure en heure, j'ai mal à la gorge, j'avais pas vraiment mal à la gorge ce matin, mais là c'est de plus en plus là, rien que de parler ça me fait très mal honnêtement. Je commence à tousser, mon nez il coule non-stop. Je viens de me prendre un mélange d'huile essentielle et je vais répéter ça au milieu de l'après-midi, peut-être ce soir. J'ai complètement oublié de le faire ce matin, c'est dès les premiers symptômes qu'il faut le faire. Et j'avais oublié, donc j'ai pris mon cocktail d'huile essentielle, j'ai pris de la vitamine C liposomale, enfin bref. J'ai pris tout ce qu'il faut. Ce soir avant de dormir je prendrai du Fervex, peut-être même du sirop contre la toux, mais c'est 2 trucs qui font dormir. Donc je sais pas, je vais peut-être jamais me réveiller quoi, j'ai un peu peur.
Évidemment je laisse tomber le vlog pour aujourd'hui. Je pense que vous comprenez, rien que de parler ça me fait hyper mal. J'avais prévu de me faire beaucoup de soins de visage aujourd'hui, des masques, des machins. Sauf que laisser poser un masque alors que je me mouche toutes les 30 secondes c'est un peu compliqué. Que ce soit un masque en tissu ou un masque en crème. D'ailleurs excusez-moi, je suis obligée de couper le temps que je me mouche. Voilà, j'ai passé la matinée sur l'ordi. Je vous l'ai dit, les midis, j'ai toujours pas faim depuis ce matin, depuis mon thé, là j'ai pas faim du tout. Je vais essayer quand même de manger un truc, peut-être la soupe, c'était pour ce soir, mais peut-être je vais en manger midi et soir. Et avec du poulet. Peut-être que je devrais jeûner si je le sens comme ça, je sais pas. Je vais manger ce midi et ce soir je verrai si j'ai pas faim, je me forcerai pas. Le sport, je suis pas convaincue d'en faire, mais peut-être que ça me ferait du bien. Et parfois quand tu transpires tous tes microbes, donc mais je verrai plus tard, là j'ai pas du tout la force, je suis fatiguée. Là je fais tout ce que je peux, mais ensuite je pense que je vais après manger notamment, je vais m'allonger dans mon lit et je vais genre regarder des vidéos YouTube, boire encore une bonne tisane avec du miel et tout et vraiment me reposer et je verrai cet après-midi ce que je fais. Donc j'arrête le vlog pour aujourd'hui, mais je vous raconterai finalement comment ça a évolué et si ça va dans le bon sens ou pas. Pour l'instant ça va vraiment dans le mauvais sens, mais des fois je me dis vaut mieux que ça soit horrible tout de suite et que ça passe plus vite plutôt que ça traîne. Vas-y, mets-en moi un bon coup dans la gueule et puis on passera à autre chose. Je pense aussi que mon système immunitaire a été quand même bien affaibli forcément avec toute cette histoire, tout ce que j'ai vécu. Quand tu vis des chocs un peu émotionnels, ton système immunitaire il baisse et je le vois parce que depuis la rupture je suis quand même malade régulièrement alors que je suis pas aussi souvent malade normalement, rien de grave heureusement. Et en même temps, j'ai entendu dire qu'il y avait des Covid à droite à gauche, donc j'ai un petit peu peur. Parce que j'ai l'odorat, c'est dur à dire quand elle est bouchée de toute façon. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Mouah, je vais pas faire le jeté de tête parce que j'ai vraiment mal à la tête, donc je vais juste faire un bye.